Bienvenue à l'UNSA Éducation pour la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. Pour ce dernier podcast de la semaine, nous prendrons le temps de s'arrêter sur l'égalité professionnelle. Quand un homme et une femme font le même travail, avec les mêmes horaires et les mêmes tâches à faire, les deux ne gagnent pas la même somme d'argent. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi ? Yann et Emma, 7 ans, classe de CP. Mais pourquoi elle gagne plus d'argent ? Parce que peut-être que les femmes sont plus importantes. Attention, il s'agit bien de la femme qui gagne moins d'argent et de l'homme qui gagne plus d'argent. Non, parce que c'est pas juste, c'est pas équilibré. Dans ce focus sur l'égalité professionnelle, nous allons nous intéresser plus précisément à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment avec l'exemple du déroulé de carrière. J'ai fait des choix tout au long de ma vie professionnelle. Dominique, retraitée de la fonction publique dans le secteur de l'enseignement supérieur. J'ai été de nombreuses années à temps partiel, comme beaucoup d'autres, le mercredi, pour consacrer ce temps à mes enfants. J'ai même pris un congé parental à l'arrivée du 3e. J'ai fait d'autres choix importants pour mon parcours professionnel, comme le refus de prendre des postes qui nécessitaient une mobilité géographique. Je voulais pouvoir rentrer tous les soirs sans avoir besoin de délocaliser toute ma famille. J'ai également refusé certains postes avec davantage de responsabilités pour préserver l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Tous ces choix ont bien sûr eu des conséquences, non négligeables d'ailleurs, sur mon évolution de carrière, ma rémunération et in fine sur ma retraite. Avec le recul, je me rends compte que je me suis plusieurs fois autocensurée. Je me demande à quel point cette image portée par notre société d'un mère qui doit s'occuper de ses enfants m'a conduite à cette autocensure. L'égalité femmes-hommes est une valeur essentielle de l'UNSA Éducation. L'apprentissage de cette dernière est nécessaire pour que disparaissent les stéréotypes et leur poids dans l'orientation scolaire, l'orientation universitaire, dans la réussite de toutes et tous, mais aussi dans les choix professionnels. Car ces stéréotypes ont bien des conséquences, parfois même inconscientes, sur le déroulé de carrière des personnels. Avec l'UNSA Fonction publique, l'UNSA Éducation et ses 23 syndicats ont divers objectifs. Le premier est de réduire et évidemment de supprimer les écarts de rémunération, mais aussi de retraite, entre les femmes et les hommes. Ensuite, l'UNSA Éducation souhaite combattre les principaux facteurs à l'origine de ces écarts. Et enfin, non des moindres, lever le biais des genres dans la nomination sur les postes à responsabilité dans les différents ministères. Pour atteindre ces objectifs, nous passons par des plans nationaux d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ceux-ci doivent permettre d'agir et d'instituer une véritable culture de l'égalité femmes-hommes. L'UNSA Éducation vous remercie de votre écoute et d'avoir passé la semaine de la QVCT avec nous. Et n'oubliez pas de vous inscrire avant le 17 octobre à notre 4e rendez-vous annuel des métiers de l'éducation dédié cette année à la QVCT. L'UNSA Éducation, c'est 23 syndicats qui représentent tous les métiers de l'éducation, de l'enseignement agricole, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la culture, et qui vous accompagnent tout au long de votre carrière. Car pour notre fédération, c'est ensemble que nous pouvons faire la différence.